Le bruit du verre brisé résonna dans la cuisine tandis que le téléphone de Matt glissait de ses doigts tremblants, se fracassant contre le carrelage en céramique. Sur l'écran fissuré, le message était encore visible, *, j'ai hâte de te voir ce soir. Même hôtel que la dernière fois. *. Mais ce n'était pas le téléphone de Matt. C'était celui de Lynn. Il l'avait simplement pris pour faire taire le bourdonnement incessant pendant qu'elle prenait sa douche à l'étage. Un geste simple entre conjoints qui avaient tout partagé pendant 12 ans. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Matt fixa l'appareil brisé, son esprit refusant d'assimiler ce qu'il venait de lire. La douche continuait de couler au-dessus, le son familier de Lynn fredonnant sa chanson préférée descendant à travers les planches du plancher. La même chanson qu'elle avait fredonnée le jour de leur mariage. Matt? C'était quoi ce bruit? La voix de Lynn l'interpella depuis l'étage, étouffée par la porte de la salle de bain. Il ne pouvait pas répondre. Sa gorge s'était serrée, comme si quelqu'un avait enroulé ses mains autour de son cou et pressé. La cuisine lui sembla soudain trop petite, trop chaude, trop suffocante. La tasse à café dans son autre main, la préférée de Lynn, celle qui disait la meilleure femme du monde, lui semblait peser 1 tonne. Même hôtel que la dernière fois. Les mots se répétaient dans son esprit comme un disque rayé. Combien de fois cela s'était-il produit? Depuis combien de temps cela durait-il pendant qu'il travaillait tard à l'atelier de réparation automobile, essayant d'économiser de l'argent pour leur voyage d'anniversaire en Italie? Pendant qu'il acceptait des quarts de travail supplémentaires pour se payer la nouvelle machine à laver qu'elle désirait? Pendant qu'il s'endormait chaque soir à côté d'une femme qui pensait à un autre homme? La douche s'arrêta. Les mains de Matt tremblaient alors qu'il s'agenouillait pour ramasser les plus gros morceaux du téléphone brisé. Une goutte de sang apparut sur son doigt là où un éclat l'avait coupé, mais il le remarqua à peine. La douleur physique n'était rien comparée à la réalisation glaciale qui se répandait dans sa poitrine. Chérie. Les pas de Lynn crépitaient sur les escaliers. Tu as cassé quelque chose? Elle apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, ses cheveux noirs enveloppés dans une serviette, portant le peignoir de soie bleue qu'il lui avait acheté pour Noël. Elle était belle, rayonnante même, avec cet éclat post-douche qu'il avait fait tomber amoureux d'elle à l'université. Mais maintenant, tout ce qu'il pouvait voir était une étrangère portant le visage de sa femme. Les yeux de Lynn se posèrent sur le téléphone brisé sur le sol, puis sur le visage de Matt. La couleur déserta ses joues. Matt, je peux expliquer. Ne le fais pas. Le mot sortit comme un murmure, mais il traversa l'air comme une lame. Juste, ne le fais pas. Elle fit un pas vers lui, sa main se tendant. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi. Ne m'appelle pas comme ça. Matt se redressa lentement, les morceaux brisés du téléphone tombant de sa paume. N'ose pas m'appeler comme ça. Le silence s'étendit entre eux comme un abîme. La main de Lynn retomba à son côté, et pendant un instant, elle eut l'air sur le point de s'effondrer. Mais alors son dos se redressa, et Matt vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant dans ses yeux, du calcul. Combien en as-tu vu? Demanda-t-elle doucement. La question le frappa comme un coup physique. Pas de déni. Pas de confusion. Pas même de honte. Juste une tentative de minimiser les dégâts. Assez, réussit-il à dire. Lynn hocha lentement la tête, comme si elle était en train de traiter une transaction commerciale plutôt que la destruction de leur mariage. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. La voix de Matt se brisa. Ce que je crois, c'est que ma femme couche avec quelqu'un qui s'appelle Dee dans un hôtel. Plusieurs fois. Ce que je crois, c'est que pendant que je travaille 60 heures par semaine pour payer notre vie ensemble, tu es en train de construire une autre vie avec quelqu'un d'autre. Alors s'il te plaît, Lynn, dis-moi ce que c'est vraiment, parce que j'ai du mal à voir au-delà de ce que je crois. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais elle semblait jouer d'une certaine manière, comme si elle pleurait parce qu'elle savait qu'elle le devait, pas parce qu'elle ressentait vraiment quelque chose. Ce n'est que du sexe, Matt. Ça ne veut rien dire. Les mots planèrent dans l'air entre eux comme de la fumée après une explosion. Matt sentit quelque chose de fondamental se briser en lui, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Que du sexe, répéta-t-il lentement. Que du sexe. Oui. Je t'aime, Matt. J'aime notre vie ensemble. J'aime notre maison, nos projets, tout ce que nous avons construit. Cette histoire avec Derek, c'est juste physique. Ça n'a rien à voir avec nous. Derek. Maintenant,
l'étranger avait un nom. Depuis combien de temps? La voix de Matt était étrangement calme maintenant, le genre de calme qui vient après que la tempête a déjà tout détruit sur son passage. Lynn hésita. 6 mois. Depuis combien de temps, Lynn? 1 an. Sa voix était à peine audible. Peut-être un peu plus longtemps. Matt se dirigea vers le comptoir de la cuisine et serra le bord jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. 18 mois. Pendant qu'ils planifiaient leur célébration d'anniversaire. Pendant qu'ils parlaient de fonder une famille. Pendant qu'ils vivaient dans ce qu'ils pensaient être un mariage heureux. Où l'as-tu rencontré? Matt, s'il te plaît. Où? À la salle de sport. Le nouveau centre de CrossFit au centre-ville. L'abonnement CrossFit qu'il lui avait offert pour son anniversaire. L'abonnement, disait-elle, l'aiderait à se sentir plus sûre d'elle, plus attirante. Pour lui, disait-elle. Tout était pour lui. Il faut que tu partes, dit Matt doucement. Quoi? Il faut que tu fasses ta valise et que tu partes. Ce soir. Va chez ta sœur. Va chez Derek. Je m'en fiche où tu vas, mais je ne peux pas te regarder en ce moment. Matt, on peut surmonter ça. On peut faire une thérapie. On peut quoi? Il se tourna vers elle, et elle recula devant la fureur dans ses yeux. On peut faire comme si rien ne s'était passé? On peut recommencer à jouer à la famille parfaite pendant que tu te faufiles dans des hôtels avec ton amant? On peut surmonter 18 mois de mensonges? C'était une erreur. 18 mois, ce n'est pas une erreur, Lynn. 18 mois, c'est un choix. 18 mois, c'est une relation. N'ose pas appeler ça une erreur. Elle sanglotait maintenant, d'un chagrin si violent qu'il aurait dû lui briser le cœur. Au lieu de ça, il ne ressentait qu'un vide froid et grandissant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais tout arrêter. Je ne le reverrai plus jamais. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu aurais dû y penser avant de commencer à coucher avec lui. J'y ai pensé. Les mots jaillirent d'elle. Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que je voulais te faire souffrir? J'ai essayé d'arrêter tellement de fois, mais... Mais quoi? Mais il valait la peine de détruire notre mariage? Non. Tu ne comprends pas. Les choses entre nous étaient devenues tellement routinières. On était comme des colocataires, Matt. On ne se parlait presque plus, on ne se touchait presque plus. Je me sentais invisible. Matt la fixa, incrédule. Alors c'est de ma faute? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Je t'ai fait te sentir invisible, alors tu n'as pas eu d'autre choix que de trouver quelqu'un qui te verrait. C'est ça? J'avais juste besoin de me sentir désiré à nouveau. Voulu. Derek me faisait sentir. Arrête. Matt leva la main. Arrête de parler de lui. Arrête de me dire ce qu'il te faisait ressentir. Je ne veux plus entendre un mot sur ce que Derek a fait pour toi. Le silence retomba sur la cuisine, hormis le goutte-à-goutte régulier du robinet que Matt voulait réparer depuis des semaines. Maintenant, on aurait dit un compte à rebours, marquant les secondes jusqu'à ce que sa vie, telle qu'il la connaissait, soit officiellement terminée. Je vais faire une valise, murmura Lynn finalement. Matt acquiesça sans la regarder. Il entendit ses pas dans l'escalier, entendit des tiroirs s'ouvrir et se fermer dans leur chambre. Leur chambre. Il ne pourrait plus jamais dormir dans ce lit, sachant qu'elle-ci était allongée en pensant à un autre homme. 20 minutes plus tard, elle réapparut avec une valise et ses clés de voiture. Elle s'arrêta sur le seuil de la cuisine, semblant vouloir dire quelque chose d'autre, mais Matt lui avait tourné le dos et regardait par la fenêtre le jardin qu'ils avaient planté ensemble au printemps dernier. « Je t'appellerai demain, dit-elle doucement. Ne le fais pas. Matt. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de SMS. Ne passe pas au magasin. Quand tu seras prête à parler d'avocat et de papier de divorce, tu pourras demander à ta sœur de m'appeler. » Il entendit sa brusque inspiration. Divorce? Matt, s'il te plaît, on n'est pas obligé de. Si, on l'est. Il se retourna une dernière fois pour regarder la femme avec laquelle il avait prévu de vieillir. 18 mois, Lynn. Tu as eu 18 mois pour réfléchir à ce que tu nous faisais, et tu l'as choisi à chaque fois. Maintenant, c'est moi que je choisis. Elle resta là un instant,
les larmes ruisselant sur son visage, avant de finalement se diriger vers la porte d'entrée. Matt entendit sa voiture démarrer dans l'allée, entendit le moteur s'éloigner tandis qu'elle s'en allait dans la nuit. La maison lui parut immédiatement différente. Pas seulement silencieuse, elle l'avait été souvent quand Lynn travaillait tard ou rendait visite à sa mère. C'était autre chose. C'était le silence de l'abandon, de la trahison, d'un avenir qui avait été déchiré et dispersé comme des confettis. Matt traversa leur maison, sa maison maintenant, supposa-t-il, et vit leur vie ensemble d'un œil nouveau. Les photos sur la cheminée montraient une femme qu'ils ne connaissaient plus. Les meubles qu'ils avaient choisis ensemble, les œuvres d'art sur lesquelles ils s'étaient disputés, les petites touches qui avaient fait de cet endroit leur chez eux, tout lui paraissait contaminé maintenant. Il se retrouva dans leur chambre, à fixer le lit où ils avaient fait l'amour il y a à peine 3 nuits. Pensait-elle à Derek à ce moment-là? Les comparait-elle? Cette pensée le rendit physiquement malade. Matt attrapa un oreiller et une couverture et se dirigea vers la chambre d'Amy. Il ne pouvait pas dormir dans ce lit ce soir. Peut-être jamais. Mais même dans la chambre d'Amy, entouré de meubles différents et d'odeurs différentes, il ne pouvait échapper aux images qui lui envahissaient l'esprit. Lynn et Derek dans un hôtel anonyme. Lynn riant aux blagues de Derek. Les mains de Lynn sur la peau de Derek. Lynn donnant à Derek des morceaux d'elle-même que Matt pensait lui appartenir uniquement. Il avait toujours été un homme pragmatique, du genre à résoudre les problèmes plutôt qu'à s'y complaire. Mais ce n'était pas un moteur cassé ou une fuite d'eau. C'était son cœur, et il n'avait aucune idée de comment réparer quelque chose d'aussi fondamentalement brisé. Le pire, ce n'était même pas la trahison en elle-même, mais la prise de conscience qu'il avait vécue dans le mensonge pendant plus d'1 an. Chaque « je t'aime » avait été creux. Chaque baiser avait été volé. Chaque instant de bonheur avait été bâti sur du sable mouvant. Matt fixa le plafond jusqu'à l'aube, son esprit remâchant les souvenirs et les réécrivant à la lumière de cette nouvelle vérité. Les soirs où Lynn avait fait des heures supplémentaires. Les nouveaux vêtements qu'elle avait achetés. La façon dont elle s'était mise à fréquenter la salle de sport avec assiduité. Les appels téléphoniques qu'elle avait pris dans l'autre pièce. L'intérêt soudain pour les soirées entre filles. Tout prenait un sens maintenant, et c'était d'autant plus terrible. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou de stupeur et de rage qui alternait sans prévenir. Matt allait au travail parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre, mais ses employés ont immédiatement remarqué le changement. Il s'emportait contre les clients, commettait des erreurs grossières et passait de longues périodes à fixer le vide en tenant une clé ou un boulon. « Patron, ça va ?» demanda Tommy, son plus jeune mécanicien, le 3e jour. « Vous avez l'air différent. » Matt eut envie de rire. Différent. C'était une façon de le dire. « Ça va » mentit-il, et il retourna faire semblant de travailler sur la transmission devant lui. Mais ça n'allait pas. C'était tout le contraire. Il était un homme dont toute la perception de la réalité avait été brisée, qui découvrait que la personne en qui il avait le plus confiance au monde était capable d'une tromperie systématique. Lynn avait essayé de l'appeler 17 fois. Elle avait envoyé des SMS qu'il avait supprimés sans les lire. Elle s'était même présentée à l'atelier une fois, mais il s'était enfermé dans le bureau jusqu'à ce qu'elle parte. Il n'était pas prêt à entendre ses explications ou ses excuses. Il n'était pas prêt pour ses larmes ou ses promesses de changement. Qu'y avait-il à dire? Elle avait fait son choix il y a 18 mois, et elle avait continué à le faire chaque jour depuis lors. Le vendredi après-midi, le téléphone de Matt sonna avec un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Matt? C'est Jessica. La sœur de Lynn. Il faut qu'on parle. J'ai dit à Lynn. Elle est dans un état épouvantable, Matt. Elle n'a rien mangé depuis 3 jours. Elle dort à peine. Elle a rompu avec lui. Elle a démissionné de son travail. Elle est sincère dans son désir de réparer ça. Matt sentit une vague de colère familière. Elle est sincère maintenant? Où était cette sincérité pendant 1 an et demi? Je sais que tu souffres. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ce que c'est de découvrir que tout ton mariage a été un mensonge? Est-ce que tu sais ce que c'est de réaliser que pendant que tu planifiais votre avenir ensemble, elle vivait déjà une autre vie avec quelqu'un d'autre? Jessica resta silencieuse pendant un moment. Non, admit-elle. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais à quoi ressemble l'amour, et je sais que Lynn t'aime. Elle a une drôle de façon de le montrer. Elle a fait une terrible erreur. Arrête d'appeler ça une erreur. La voix de Matt résonna dans l'atelier vide. Une erreur,
c'est d'oublier d'acheter du lait en rentrant à la maison. Une erreur, c'est de prendre 2 rendez-vous pour le même dîner. C'était une trahison délibérée et soutenue qui a duré plus d'1 an. C'était une relation, Jessica. Elle l'a choisi lui plutôt que moi chaque jour pendant 18 mois. La ligne resta silencieuse pendant un long moment. Quand Jessica reprit la parole, sa voix était plus douce. « Qu'est-ce que tu veux, Matt? Tu veux la punir pour toujours? Tu veux jeter par la fenêtre 12 ans de mariage? Tu veux avoir raison, ou tu veux être heureux? Je veux pouvoir faire confiance à ma femme, dit Matt doucement. Et je ne sais pas si ce sera encore possible un jour. » Après avoir raccroché, Matt s'assit dans son fauteuil de bureau et fixa le mur recouvert de photos de voitures classiques qu'il avait restaurées. Chacune avait été un projet qui semblait impossible au début, rouillé, en panne, apparemment irréparable. Mais avec du temps, de la patience et les bons outils, il les avait ramenés à la vie. Un mariage était-il comme ça? Quelque chose d'aussi endommagé pouvait-il être restauré? Ou certaines choses étaient-elles brisées au-delà de toute réparation? Ce week-end-là, Matt fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il engagea un détective privé. « J'ai besoin de savoir tout, dit-il à la femme bien habillée assise en face de lui dans son bureau du centre-ville. Depuis combien de temps ça dure? Où ils sont allés? À quelle fréquence? Tout. » Margaret Chen le regarda avec une compassion professionnelle qui suggérait qu'elle avait eu cette conversation de nombreuses fois auparavant. « Êtes-vous sûr de vouloir connaître tous les détails, monsieur Thompson? Parfois, les détails peuvent être plus douloureux qu'utiles. J'ai besoin de savoir à quoi j'ai affaire, dit Matt. J'ai besoin de savoir si ce n'était que du sexe comme elle le prétend, ou si c'était quelque chose de plus. J'ai besoin de savoir si elle a menti sur d'autres choses aussi. Margaret hocha la tête et ouvrit un dossier. J'aurais besoin de quelques informations de base pour commencer. Le nom complet de votre femme, son lieu de travail, son numéro de téléphone, les informations relatives à son véhicule et tous les détails que vous pouvez fournir sur l'autre personne impliquée. Matt fournit ce qu'il savait, ce qui lui parut pathétiquement peu compte tenu du fait qu'il était marié à Lynn depuis plus de 10 ans. Il ne connaissait pas le nom de famille de Derek. Il ne savait pas à quoi il ressemblait. Il ignorait même si Derek savait que Lynn était mariée. « Donnez-moi une semaine, dit Margaret. J'aurai un rapport préliminaire pour vous vendredi prochain. » La semaine la plus longue de la vie de Matt s'étendait devant lui. Il essayait de s'occuper avec le travail, mais son esprit ne cessait de vagabonder. Il se surprenait à longer en voiture les endroits où Lynn et lui avaient l'habitude d'aller ensemble, voyant partout les fantômes de leur bonheur passé. Le mardi, il commit l'erreur d'aller seul dans leur restaurant préféré. L'hôtesse le reconnut et lui demanda où était Lynn avec un sourire radieux qui lui serra le cœur. « Elle est en voyage, mentit-il, et demanda une table au fond, où il pourrait manger son sandwich et se remémorer les beaux moments en toute intimité. Le mercredi, une visite surprise arriva à l'atelier, Derek en personne. Matt sut immédiatement que c'était lui, même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. L'homme qui se tenait à l'entrée de son garage était exactement comme il l'avait imaginé, grand, athlétique, probablement 10 ans plus jeune que Matt, avec cette assurance naturelle qui vient du fait de ne jamais avoir à se soucier des remboursements hypothécaires ou des réparations de transmission. « Vous êtes Matt Thompson » demanda Derek, et sa voix était calme, même respectueuse. Matt posa sa clé à molette et se dirigea vers l'homme qui couchait avec sa femme. « Ça dépend de qui le demande. Je suis Derek Williams. Je crois. Je crois qu'il faut qu'on parle. » La chose la plus intelligente aurait été de le jeter dehors immédiatement. La chose la plus sûre aurait été d'appeler la police et de le faire expulser de la propriété. Au lieu de cela, Matt se sentait curieux. Que dit-on au mari de la femme avec laquelle on a une liaison? Parler de quoi? Demanda Matt. Derek regarda nerveusement autour de l'atelier, observant le chaos organisé d'outils et de pièces automobiles qui représentaient l'œuvre de la vie de Matt. De Lynn. De ce qui s'est passé entre nous. Quoi à ce sujet? J'ai besoin que vous sachiez que je ne savais pas qu'elle était mariée. Pas au début. Matt sentit quelque chose bouger en lui, une petite fissure dans le mur de sa colère. Que voulez-vous dire, pas au début? Quand je l'ai rencontrée à la salle de sport, elle ne portait pas d'alliance. Elle m'a dit qu'elle était récemment divorcée. On a commencé à parler, et elle semblait seule. Triste. Elle a dit que son ex-mari avait été émotionnellement distant, qu'elle s'était sentie invisible pendant des années. Les mots frappèrent Matt comme des coups physiques.
Lynn avait raconté à Derek qu'ils étaient divorcés? Qu'il était émotionnellement distant? Qu'il lui avait donné le sentiment d'être invisible? Quand avez-vous découvert qu'elle mentait? Demanda Matt, doucement. Derek se tortilla mal à l'aise. Environ 6 mois après. J'ai vu son alliance dans son sac de sport un jour. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle s'est effondrée. Elle a dit qu'elle prévoyait de vous quitter mais qu'elle avait besoin de temps pour comprendre comment faire. Elle a dit que vous étiez un homme bien, mais que vous vous étiez éloigné. Et vous l'avez cru? Je voulais la croire, admit Derek. Je suis amoureux d'elle, Matt. Je ne suis pas fier de ce que nous avons fait, mais je ne vais pas prétendre que ça n'a rien signifié pour moi. L'honnêteté était d'une certaine manière pire que si Derek avait été cruel ou méprisant. Ce n'était pas un prédateur qui avait séduit sa femme, mais un homme qui se souciait sincèrement d'elle, qui pensait l'aider à échapper à un mariage malheureux. Elle vous a dit que nous nous éloignions, demanda Matt. Elle disait que vous ne vous parliez plus. Que vous travailliez tout le temps et que vous remarquiez à peine quand elle était à la maison. Elle disait qu'elle avait l'impression d'être mariée à un étranger. Matt pensa aux longues heures qu'il avait passées à travailler, à essayer d'économiser de l'argent pour leur avenir. Aux heures supplémentaires qu'il avait prises pour se permettre les vacances qu'elle souhaitait, au dîner d'anniversaire qu'il avait prévu, à la compte qu'il économisait pour la plus grande maison qu'elle avait mentionné vouloir. Je travaillais pour elle, dit Matt, doucement. Pour nous. Tout ce que je faisais, c'était pour nous. Le visage de Derek s'assombrit. Elle ne m'a jamais dit ça. Elle a fait croire que vous vous étiez désintéressé du mariage il y a des années. Je lui ai offert un abonnement à la salle de sport pour son anniversaire. La salle de sport où vous l'avez rencontrée. La couleur quitta le visage de Derek. Oh, mon Dieu. Je faisais des heures supplémentaires pour économiser de l'argent pour un voyage en Italie pour notre anniversaire. Elle mentionnait vouloir y aller depuis la fac. Derek avait l'air sur le point de vomir. Elle m'a dit qu'elle n'était jamais allée nulle part. Que son mari n'avait jamais voulu voyager. Ils restèrent silencieux pendant un moment, deux hommes qui avaient tous deux été bernés par la même femme, bien que de manière très différente. J'ai rompu, dit finalement Derek. Il y a 3 jours, quand elle m'a dit ce qui s'était réellement passé. Quand elle a admis que vous n'étiez pas l'homme qu'elle m'avait décrit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit de moi, demanda Matt, bien qu'il ne soit pas sûr de vouloir le savoir. Que vous étiez froid. Distant. Que vous la traitiez comme une colocataire au lieu d'une épouse. Que vous ne la complimentiez jamais ni ne lui montriez d'affection. Que vous aviez cessé d'essayer il y a des années. Chaque mot était comme un coup de couteau dans la poitrine de Matt. Non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce que Lynn avait cru qu'elle l'était suffisamment pour s'en servir de justification à sa trahison. Je lui dis que je l'aime tous les matins quand je pars au travail, dit Matt d'une voix calme. Je lui ai dit qu'elle était magnifique quand elle est descendue mardi soir dans cette robe bleue. Je lui ai acheté des fleurs le mois dernier, juste comme ça. J'ai réparé sa voiture sans qu'elle me le demande. J'ai organisé des soirées en amoureux surprise. Sa voix s'éteignit, réalisant à quel point il avait l'air pathétique à se justifier auprès de l'amant de sa femme. Je suis désolé, dit Derek, et la sincérité dans sa voix était indéniable. Je suis désolé pour tout ça. Je suis désolé d'avoir cru à ces mensonges sur toi. Je suis désolé de ne pas être parti quand j'ai découvert qu'elle était mariée. Je suis désolé de la part que j'ai prise dans la destruction de votre mariage. Matt regarda cet homme qui avait été utilisé, sans le savoir, comme une arme contre son mariage et ressentit une absence inattendue de haine. Derek avait été berné lui aussi, manipulé pour jouer un rôle dans le fantasme d'évasion de Lynn. « Est-ce que tu es amoureux d'elle » demanda Matt. « Oui » répondit Derek sans hésitation. « Mais pas de la femme qu'elle est réellement. J'étais amoureux de la femme qu'elle prétendait être. La femme qui était piégée dans un mariage sans amour, qui méritait mieux, qui avait juste besoin que quelqu'un la remarque. Cette femme n'existe pas. Non, acquiesça Matt. Elle n'existe pas. Derek se tourna pour partir, puis s'arrêta sur le seuil de la porte. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle t'aime. La façon dont elle parlait de toi quand elle ne cherchait pas d'excuses, il y avait quelque chose de réel. De la douleur, de la culpabilité, de la peur. On ne ressent pas ces choses-là pour quelqu'un qui n'a pas d'importance. Après le départ de Derek, Matt s'assit dans son bureau et essaya d'assimiler ce qu'il venait d'apprendre. Lynn ne l'avait pas seulement trompé,
elle avait créé une version entièrement fictive de leur mariage pour justifier ses actes. Elle l'avait dépeint comme un mari négligent pour se sentir mieux concernant sa trahison. Mais quelle version était la vraie? Était-il vraiment l'homme froid et distant qu'elle avait décrit à Derek? Ou était-ce juste une histoire qu'elle s'était racontée pour rendre sa liaison plus facile à vivre? Le rapport de Margaret Chen arriva le vendredi suivant, et il était encore pire que ce à quoi Matt s'était attendu. La liaison durait en réalité depuis 22 mois, et non 18. Lynn et Derek s'étaient rendus dans 4 hôtels différents pendant cette période, se rencontrant en moyenne 2 fois par semaine. Ils étaient partis ensemble en week-end au printemps dernier, le même week-end où Lynn avait dit à Matt qu'elle rendait visite à sa camarade de fac. Ils avaient échangé des centaines de SMS et de mails, dont beaucoup étaient explicitement romantiques. « Je suis désolé », dit Margaret pendant que Matt lisait les documents. « Je sais que ce n'est pas ce que vous espériez entendre. » Matt fixa les emails imprimés où Lynn disait à Derek qu'elle l'aimait, où elle décrivait leur avenir ensemble, où elle détaillait ses frustrations concernant son « mari froid et obsédé par le travail ». Dans un échange particulièrement accablant, Derek avait demandé si elle allait un jour quitter Matt, et Lynn avait répondu « bientôt. Je dois juste régler les questions financières. Il contrôle tout notre argent, et je ne veux pas me retrouver sans rien. Contrôle tout notre argent. » Matt avait mis leurs 2 noms sur tous les comptes, avait consulté Lynn sur toutes les décisions financières importantes, lui avait même donné une procuration pour ses comptes professionnels. Comment ces tentatives pour construire un avenir financier sûr pour eux avaient-elles été déformées en contrôle et en manipulation? Il y a plus, dit Margaret doucement. Les relevés financiers révèlent des schémas intéressants. Elle montra à Matt des relevés de cartes de crédit qu'il n'avait jamais vus, une carte secrète que Lynn avait ouverte à son propre nom. Des notes d'hôtel, des factures de restaurant, des cadeaux pour Derek, des achats de lingerie dont Matt n'avait jamais bénéficié. Elle finançait sa liaison avec une carte de crédit, accumulant des milliers de dollars de dettes pendant que Matt travaillait des heures supplémentaires pour économiser de l'argent pour leur avenir. Elle prévoyait de vous quitter, dit Margaret. D'après les communications par email, elle allait demander le divorce après votre anniversaire. Elle voulait tenir bon une année de plus pour pouvoir affirmer qu'elle avait essayé de faire fonctionner les choses. Matt posa le rapport et se frotta les yeux. 22 mois de tromperie systématique. Près de 2 ans à mener une double vie. Lynn n'avait pas seulement eu une liaison, elle planifiait sa stratégie de sortie tout en prétendant travailler à leur mariage. « Avez-vous besoin d'autre chose de moi » demanda Margaret. « Juste votre facture » dit Matt d'une voix calme. Cette nuit-là, Matt fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'adolescence, il se saoula complètement, terriblement. Il s'assit dans son garage avec une bouteille de whisky et fixa la Mustang classique qu'il restaurait depuis 3 ans. C'était la voiture préférée de Lynn, une fastback de 1967 en parfait état qu'il avait prévu de lui offrir en surprise pour leur anniversaire. Il avait passé d'innombrables heures et dépensé des milliers de dollars pour la rendre parfaite pour elle. Maintenant, elle ressemblait juste à un autre mensonge, un autre symbole d'un avenir qui n'allait jamais arriver. Matt ramassa une clé à molette et contempla la peinture impeccable de la voiture. Un seul coup laisserait une bosse sur le capot. Un seul instant de rage destructrice ruinerait 3 années de travail minutieux. Au lieu de cela, il reposa la clé et prit une autre gorgée. Détruire la voiture ne changerait rien. Cela n'effacerait ni la trahison de Lynn, ni l'existence de Derek, ni ne réparerait la confiance fondamentale qui avait été brisée. Mais ça ferait du bien. Matt se leva, titubant légèrement, et fit le tour de la voiture. Elle était vraiment magnifique. Chaque détail était parfait, des pare-chocs chromés au siège en cuir qu'il avait fait spécialement restaurer. Lynn allait pleurer en la voyant. Elle avait toujours rêvé de posséder une Mustang classique, elle en parlait depuis leurs années d'université, quand il grattait de l'argent pour l'essence. Mais elle ne la verrait jamais maintenant. Parce que la femme pour laquelle il la restaurait n'existait pas. Cette femme n'aurait pas été capable de lui mentir en face pendant près de 2 ans. Cette femme ne l'aurait pas décrit comme autoritaire et froid pour justifier sa liaison. Cette femme n'aurait pas ouvert des cartes de crédit secrètes pour financer sa trahison. Matt ramassa à nouveau la clé et la leva au-dessus de sa tête. Le capot était juste là, étincelant sous les néons. Un seul coup. Juste un seul coup pour libérer une partie de la rage qui le dévorait de l'intérieur. La clé resta en l'air pendant un long moment avant que Matt ne la baisse lentement. Détruire la voiture reviendrait à se détruire lui-même, satisfaisant sur le moment, mais finalement inutile. Il reposa la clé et s'éloigna de la Mustang, la laissant parfaite et intacte,
un monument à l'homme qu'il était lorsqu'il croyait aux fins heureuses. Le lundi matin apporta une autre visiteuse indésirable à l'atelier, Lynn elle-même. Elle avait l'air terrible. Derek avait raison, elle avait perdu du poids, son visage était pâle et tiré, et elle avait des cernes que le maquillage ne parvenait pas tout à fait à cacher. Mais Matt constata que sa souffrance évidente ne lui procurait pas la satisfaction qu'il avait attendue. « Je sais que tu ne veux pas me voir », commença-t-elle, se tenant juste à l'intérieur de la porte du garage, comme si elle avait peur de s'approcher. « Mais j'ai besoin de te dire certaines choses. »« Je ne veux rien entendre, » dit Matt, sans lever les yeux du moteur sur lequel il travaillait. « J'ai rompu avec Derek. J'ai quitté mon travail pour ne plus le voir à la salle de sport. J'ai annulé la carte de crédit. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Morrison, le thérapeute de couple dont nous avons parlé l'année dernière. » Matt finit par la regarder. « Tu as ouvert une carte de crédit secrète ?» Le visage de Lynn se décomposa. « Tu sais ça ? » ?»« Je sais tout, Lynn. Les hôtels, les voyages du week-end, les emails où tu lui disais que tu l'aimais, les 22 mois au lieu de 18, les projets de divorcer après notre anniversaire. Je sais tout. » Elle recula comme s'il l'avait frappée. « Matt, je peux expliquer. »« Quelle partie ? La partie où tu as dit à Derek que j'étais froid et autoritaire ? La partie où tu as dit que je te faisais sentir invisible ? La partie où tu lui as dit que nous étions essentiellement des colocataires ? Ou peut-être la partie où tu as dit que je n'ai jamais voulu voyager, alors que je travaille 60 heures par semaine pour économiser de l'argent pour ce voyage en Italie dont tu rêves depuis l'université ? » Lynn pleurait maintenant, d'une sorte de pleurs laids et désespérés qui provenait d'un véritable désespoir. Je lui mentais. Je me mentais à moi-même. Je savais que tu étais un bon mari, mais j'ai dû faire de toi le méchant pour justifier ce que je faisais. Donc tu as détruit ma réputation pour te sentir mieux de détruire mon mariage. Oui. Le mot sortit comme un sanglot. Oui, et je me déteste pour ça. Je déteste ce que je suis devenu. Je déteste ce que je t'ai fait, à nous, à tout ce que nous avons construit ensemble. Matt reposa sa clé à molette et finit par la regarder pleinement. Elle était brisée, c'était évident. Mais son état brisé ne réparait pas le sien. Son regret n'annulait pas ses choix. Sa douleur ne guérissait pas ses blessures. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi as-tu fait ça ? Pas les excuses que tu as données à Derek, pas les justifications que tu t'es données à toi-même. Pourquoi as-tu vraiment fait ça ?» Lynn resta silencieuse pendant un long moment, luttant pour trouver des mots qui n'étaient ni des mensonges ni des récits intéressés. Quand elle finit par parler, sa voix était à peine audible. « Parce que je pouvais, » murmura-t-elle. « Parce que Derek me faisait me sentir comme la femme la plus belle et la plus désirable du monde, et j'étais assez égoïste pour vouloir ce sentiment plus que je ne voulais honorer mon mariage. Parce que je me suis convaincu que ce que tu ne savais pas ne pouvait pas te faire de mal. Parce que je me suis dit que je méritais d'être heureuse, et je n'ai pas pensé à ce que mon bonheur te coûtait. » C'était la première chose complètement honnête qu'elle lui avait dite depuis près de 2 ans, et d'une certaine manière, cela rendait la situation pire. « J'ai fait ces heures supplémentaires pour toi, » dit Matt. « Pour nous. Chaque sacrifice que j'ai fait était pour que nous puissions avoir une vie meilleure ensemble. Et pendant que je faisais ça, tu étais avec lui, dépensant de l'argent que nous n'avions pas dans une relation qui allait mettre fin à notre mariage. Je sais. Tu lui as dit que j'étais émotionnellement distant, mais je te disais que je t'aimais tous les jours. Tu lui as dit que je ne te montrais pas d'affection, mais je t'ai apporté des fleurs le mois dernier sans raison particulière. Tu lui as dit que je te traitais comme une colocataire, mais j'organisais des rendez-vous surprises, je réparais ta voiture et je t'écoutais parler de ta journée tous les soirs. Je sais. Alors, soit tu me mens maintenant, soit tu lui mentais à l'époque. Laquelle des deux, Lynn ? Étais-je vraiment le mari horrible que tu décrivais, ou étais-tu en train de réécrire l'histoire pour rendre ton aventure plus facile à vivre ? Lynn le regarda à travers ses larmes, et pendant un instant, Matt aperçut la femme dont il était tombé amoureux toutes ces années auparavant. Vulnérable, honnête, réelle. Tu étais un mari merveilleux, dit-elle doucement. Tu es un mari merveilleux. J'ai menti à Derek parce que je savais que si je lui disais la vérité ou que tu m'aimais complètement, que tu étais fidèle, gentil et travailleur, alors il n'y aurait aucune excuse à ce que je faisais. Il fallait que je fasse de toi le méchant parce que je ne pouvais pas supporter d'être le méchant moi-même. Mais tu étais le méchant, Lynn. Tu as choisi d'être le méchant chaque jour pendant 22 mois.
Je sais, murmura-t-elle. Et je ne sais pas comment vivre avec ça. Matt fixa cette femme qui avait été son tout, qui avait partagé son lit, ses rêves et son avenir, et réalisa qu'il ne la connaissait pas du tout. La Lynn qu'il avait épousée n'aurait jamais été capable d'une tromperie aussi systématique. La Lynn qu'il avait aimée n'aurait jamais été capable de le regarder dans les yeux tous les matins tout en planifiant de le quitter. Moi non plus, je ne sais pas comment vivre avec ça, dit-il finalement. Ils restèrent silencieux un instant, deux personnes qui avaient promis de s'aimer pour toujours, désormais séparées par un gouffre de confiance brisée et de rêves anéantis. On peut essayer, demanda Lynn désespérément. On peut aller en thérapie de couple? On peut arranger ça? Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je le demande quand même. Je t'en supplie. Matt pensa au rendez-vous chez le thérapeute de couple qu'elle avait mentionné, au long chemin de la reconstruction de la confiance, aux années qu'il faudrait peut-être pour réparer ce qui avait été brisé. Il pensa à la Mustang dans son garage, restaurée à la perfection grâce à la patience, au dévouement et à l'amour. Mais les voitures étaient différentes des mariages. Les voitures n'avaient pas d'émotion, ni de souvenirs, ni la capacité de trahir. Les voitures ne vous mentaient pas pendant 22 mois tout en planifiant de vous abandonner. Je ne sais pas, dit Matt honnêtement. Je ne sais pas si je pourrai un jour te faire confiance à nouveau. Je ne sais pas si je pourrai un jour te regarder sans voir des recs. Je ne sais pas si je pourrai un jour te toucher sans me demander si tu penses à lui. Je ne sais pas si l'amour suffit à surmonter ce que tu as fait. Mais tu m'aimes toujours? Il y avait un espoir désespéré dans sa voix. Matt réfléchit à la question. L'aimait-il encore? Ou aimait-il la femme qu'il pensait qu'elle était, la femme qui n'avait jamais vraiment existé? J'aime la femme que j'ai épousée, dit-il prudemment. Mais je ne suis pas sûr que cette femme, c'est toi. Le visage de Lynn se décomposa à nouveau, et elle se tourna pour partir. Dans l'encadrement de la porte, elle s'arrêta sans se retourner. Je vais me battre pour nous, dit-elle. Même si tu ne le fais pas. Je vais faire tout ce qu'il faut pour redevenir la femme que tu pensais avoir épousée. Je vais regagner ta confiance, même si cela prend le reste de ma vie. Après son départ, Matt resta seul dans son garage, entouré des outils de son métier et des vestiges de sa vie. Dehors, la pluie commençait à tomber, tambourinant sur le toit de métal comme des larmes du ciel. Il pensa à la conversation avec Derek, aux promesses désespérées de Lynn, au rendez-vous chez le thérapeute de couple qu'elle avait pris. Une partie de lui ou la partie qu'il avait aimée pendant 12 ans voulait croire que la rédemption était possible. Que l'amour pouvait vaincre la trahison, que la confiance pouvait être reconstruite, qu'ils pourraient en quelque sorte retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Mais une autre partie de lui, la partie qui avait vécu 22 mois de mensonges, savait que certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Certaines confiances, une fois brisées, restaient brisées à jamais. Certaines blessures étaient trop profondes pour guérir. Matt ramassa sa clé à molette et retourna travailler sur le moteur devant lui. C'était ce qu'il savait faire, prendre des choses cassées et les remettre en état. Mais pendant qu'il travaillait, il se demandait si les mêmes compétences qui pouvaient restaurer une voiture de collection pouvaient un jour restaurer un mariage brisé. Seul le temps le dirait. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Matt n'était pas sûr d'avoir assez de temps dans le monde pour réparer ce qui avait été brisé. La pluie continuait de tomber pendant que Matt travaillait, chaque goutte faisant écho au rythme régulier de ses pensées. Réparer ce qui peut être réparé. Accepter ce qui ne peut pas être réparé. Avancer, pièce par pièce. 3 semaines plus tard, Matt se retrouva assis dans le bureau du docteur Morrison en face de Lynn, se sentant comme un étranger dans sa propre vie. La thérapeute était une femme aimable d'une 50aine d'années, avec des yeux doux et le genre de calme qui découle probablement d'années passées à être témoin des relations brisées des autres. Je suis contente que vous ayez tous les deux décidé de venir, dit le docteur Morrison, en s'installant dans son fauteuil avec un bloc-notes. Matt, je crois comprendre que cela a été une décision difficile pour vous. Matt jeta un coup d'œil à Lynn, assise le dos droit sur sa chaise, les mains sagement croisées sur ses genoux comme une élève attendant d'être interrogée par le professeur. Elle avait meilleure mine qu'il y a 3 semaines où elle avait repris du poids et les cernes sous ses yeux s'étaient estompées. Mais il y avait encore quelque chose de fragile chez elle, comme si elle ne tenait qu'à un fil d'espoir et à une force de volonté incroyable. C'est Lynn qui m'a demandé de venir, dit simplement Matt. Je suis là. Mais vous n'êtes pas sûr de vouloir être ici, observa le docteur Morrison. Je ne suis plus sûr de rien. La thérapeute acquiesça, compréhensive.
C'est tout à fait normal après avoir vécu un traumatisme lié à l'infidélité. Matt, pouvez-vous me dire comment vous vous sentez en ce moment, à l'instant précis? Matt regarda autour de lui dans le bureau, observant les diplômes accrochés au mur, la boîte de mouchoirs stratégiquement placée sur la table basse, le tableau représentant un paysage paisible qui était probablement censé apaiser. Tout dans cette pièce criait un mariage brisé, venez mourir ici. En colère, dit-il finalement. Perdu. Fatigué. J'ai l'impression d'accomplir des gestes mécaniques pour essayer de sauver quelque chose qui est déjà mort. Lynn tressaillit comme s'il l'avait giflé, mais l'expression du docteur Morrison resta neutre. Lynn, comment vous sentez-vous? Reconnaissante qu'il soit là, répondit Lynn rapidement. Pleine d'espoir. Terrifiée. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais je suis prête à tout faire pour en gagner une. Vous avez tous les deux utilisé des mots très forts. Matt, vous avez dit que le mariage vous semblait mort. Lynn, vous avez dit que vous ne méritiez pas une autre chance. Je suis curieuse de ces mots. Matt, qu'est-ce qui vous fait dire que le mariage est mort? Matt réfléchit à la question. Qu'est-ce qui le faisait se sentir mort? Les mensonges? La trahison? Le fait que, pendant qu'ils planifiaient leur avenir, elle planifiait sa fuite? La confiance, dit-il finalement. La confiance est ce qui fait vivre un mariage, et elle a disparu. Sans confiance, nous ne sommes que deux personnes qui se trouvent avoir un crédit immobilier en commun. Lynn, quand vous dites que vous ne méritez pas une autre chance, qu'entendez-vous par là? Les yeux de Lynn se remplirent de larmes. Je veux dire que j'ai détruit quelque chose de beau et de précieux. J'ai jeté 12 ans de mariage pour 22 mois d'égoïsme. J'ai trahi le meilleur homme que j'ai jamais connu, et je l'ai fait délibérément, à plusieurs reprises, pendant près de 2 ans. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais vous êtes ici pour demander pardon quand même, fit remarquer doucement le docteur Morrison. Parce que je l'aime, murmura Lynn. Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Parce que je sais que c'est égoïste de demander, mais je ne peux pas m'empêcher d'espérer. Matt sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine en entendant ces mots. Il sonnait sincère, brut, réel, contrairement à ses excuses au magasin. Mais, encore une fois, il avait pensé que beaucoup de choses à propos de Lynn étaient sincères au fil des ans. Matt, quand vous entendez Lynn dire qu'elle vous aime, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Je me demande si elle ment, répondit Matt sans détour. Je me demande si ce n'est qu'une autre manipulation, une autre histoire qu'elle se raconte pour obtenir ce qu'elle veut. Je me demande comment quelqu'un qui m'aime a pu me mentir en face tous les jours pendant près de 2 ans. C'est légitime, dit le docteur Morrison. Lynn, comment réagissez-vous à cela? Lynn pleurait maintenant, mais doucement, comme si elle ne voulait pas détourner l'attention de la douleur de Matt. Je comprends pourquoi il ne me croit pas. Je comprends pourquoi il ne me croira peut-être plus jamais. Tout ce que je peux faire, c'est le lui montrer par mes actes, et non par mes paroles. Quelles actions avez-vous entreprises jusqu'à présent? J'ai mis fin à la liaison complètement. J'ai démissionné de mon travail pour éviter tout contact avec Derek. J'ai fermé la carte de crédit secrète et j'ai donné tous les relevés à Matt. J'ai quitté notre maison pour lui laisser de l'espace. Je suis ici, en thérapie, même s'il ne veut pas y être. J'ai été complètement honnête avec lui sur tout, même les choses qui me donnent une plus mauvaise image. Matt devait admettre que c'était vrai. Depuis ce jour au magasin, Lynn n'avait pas essayé de minimiser ses actions ni de rejeter la faute sur les autres. Elle avait répondu à toutes les questions qu'il avait posées, aussi douloureuses soient-elles. Elle lui avait donné les mots de passe de tous ses comptes, lui avait montré les SMS où elle avait rompu avec Derek, et avait même proposé de passer un test polygraphique s'il le souhaitait. Mais les actions pouvaient aussi être calculées. Les gens faisaient tout le temps ce qu'il fallait pour de mauvaises raisons. Matt, reconnaissez-vous les mesures que Lynn a prises? Oui, dit Matt. Mais je ne sais pas si elle les fait parce qu'elle est sincèrement désolée, ou parce qu'elle s'est fait prendre et qu'elle veut éviter les conséquences. Est-ce que cela importe? Demanda le docteur Morrison, le surprenant. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que si Lynn fait tout ce qu'il faut être honnête, faire des sacrifices, travailler à rebâtir la confiance, est-ce que sa motivation change l'impact sur votre relation? Matt y réfléchit. Importait-il pourquoi Lynn faisait ce qu'il fallait, du moment qu'elle le faisait réellement? Oui, répondit-il finalement. Ça importe parce que si elle fait ça seulement pour ne pas me perdre,
alors elle reviendra à son ancien comportement dès qu'elle se sentira en sécurité. Mais si elle le fait parce qu'elle comprend sincèrement ce qu'elle a mal fait et qu'elle veut devenir une meilleure personne, alors peut-être qu'il y a de l'espoir. Lynn, qu'est-ce que c'est? Lynn resta silencieuse pendant un long moment, fixant ses mains. Quand elle parla, sa voix était à peine audible. Les deux, dit-elle. J'ai commencé à faire ces choses parce que j'étais terrifiée de perdre Matt. Mais en les faisant, j'ai réalisé à quel point je m'étais éloignée de la personne que j'étais avant. La personne que je veux redevenir. Alors maintenant, je l'ai fait pour les deux raisons, parce que je ne veux pas perdre la meilleure chose dans ma vie, et parce que je ne veux pas être le genre de personne qui pourrait faire ce que j'ai fait. C'était un autre moment d'honnêteté brute, et Matt se surprit à vouloir la croire. Mais vouloir et faire confiance étaient deux choses très différentes. Matt, y a-t-il quoi que ce soit que Lynn puisse faire ou dire qui pourrait t'aider à rebâtir la confiance? Je ne sais pas, admit Matt. Du temps, peut-être? De la constance? Mais même là, je ne sais pas si je pourrais un jour arrêter de me demander si elle me ment. Je ne sais pas si je pourrais un jour la toucher sans penser à Derek. Je ne sais pas si je pourrais un jour la croire quand elle dit qu'elle travaille tard ou qu'elle sort avec des amis. Ce sont toutes des préoccupations compréhensibles, dit le docteur Morrison. Rebâtir la confiance après une infidélité est l'un des défis les plus difficiles qu'un mariage puisse affronter. Cela exige un engagement total des deux partenaires, et même là, le succès n'est pas garanti. À quoi ressemble le succès? Demanda Lynn désespérément. Que faudrait-il pour que nous revenions à ce que nous étions? Le docteur Morrison les regarda tous les deux attentivement. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. Vous ne pouvez pas revenir à ce que vous étiez. Cette relation, construite sur l'hypothèse de la fidélité et de la confiance mutuelle, n'existe plus. Si vous décidez d'aller de l'avant ensemble, vous construirez quelque chose de nouveau, espérons-le, quelque chose de plus fort, mais certainement quelque chose de différent. Matt sentit quelque chose se calmer dans sa poitrine à ces mots. Il avait essayé de comprendre comment revenir au mariage qu'il pensait avoir, mais ce mariage avait été construit sur un mensonge. Lynn n'avait pas été la femme qu'il avait cru qu'elle était, et il n'était plus le mari naïf qui croyait sans poser de questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-il. Ça, c'est à vous de voir, dit le docteur Morrison. Certains couples choisissent de divorcer après une infidélité, et c'est un choix valable. Certains choisissent de travailler à travers, et c'est valable aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement ce qui fonctionne pour votre situation spécifique. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, contemplant le carrefour auquel ils étaient arrivés. Matt regarda Lynn, la regarda vraiment, et vit la femme dont il était tombé amoureux il y a toutes ces années. Mais il vit aussi la femme qu'il avait trahie systématiquement pendant près de 2 ans. Elle était les deux personnes, et il devait décider s'il pouvait aimer l'une tout en vivant avec le souvenir de l'autre. J'ai besoin de plus de temps, dit Matt finalement. J'ai besoin de voir si la personne que tu me montres maintenant est réelle, ou si c'est juste une autre performance. Lynn acquiesça, les larmes ruisselant sur son visage. Combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être 6 mois. Peut-être 1 an. Peut-être pour toujours. J'attendrai, dit Lynn sans hésitation. Le temps qu'il faudra. Le docteur Morrison prit quelques notes. Je pense que c'est une approche raisonnable. Matt, qu'aurais-tu besoin de voir de Lynn pendant cette période? Une transparence totale. Pas de secret, pas de mensonge, rien de caché. Si elle va quelque part, je veux savoir où. Si elle parle à quelqu'un, je veux savoir à qui. Si elle a une pensée sur notre relation, je veux l'entendre, même si c'est difficile. Lynn, es-tu prête à vivre avec ce niveau de surveillance? Oui, dit Lynn immédiatement. Tout ce qu'il faudra. Et Matt, es-tu prêt à faire le travail aussi? Parce que rebâtir la confiance, ce n'est pas seulement le partenaire infidèle qui fait ses preuves, c'est le partenaire trahi qui apprend à être vulnérable à nouveau. Matt y réfléchit. Était-il prêt à s'ouvrir à nouveau à la possibilité d'être blessé? Était-il prêt à risquer de faire confiance à Lynn, sachant qu'elle était capable d'une trahison dévastatrice? Je vais essayer, dit-il. Mais je ne peux rien promettre. C'est tout ce que quiconque peut faire, dit le docteur Morrison doucement. Essayer, et voir ce qui se passe. Les 6 mois suivants furent les plus durs de la vie de Matt. Vivre avec Lynn sans être réellement marié à elle était une forme particulière de torture. Elle avait réintégré la maison,
mais restaient dans la chambre d'amis. Ils prenaient leur repas ensemble, mais parlaient rarement. Ils existaient dans le même espace tout en menant des vies totalement séparées. Mais lentement, presque imperceptiblement, les choses ont commencé à changer. Lynn a tenu sa promesse de transparence. Elle partageait constamment sa position, répondait à chaque appel devant lui montrait chaque texto et email. Elle a commencé une thérapie de son propre chef, travaillant sur les problèmes qui avaient conduit à son aventure. Elle a obtenu un nouvel emploi dans une autre entreprise, dans un autre quartier de la ville, avec des personnes différentes qui ne connaissaient rien de Derek. Plus important encore, elle a commencé à changer d'une manière qui n'avait rien à voir avec les exigences de Matt. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local, ce dont elle avait toujours parlé mais pour lequel elle n'avait jamais pris le temps. Elle a renoué avec de vieux amis qu'elle avait négligés pendant son aventure. Elle s'est remise à lire, à faire de longues promenades, à redécouvrir des aspects d'elle-même qui avaient été perdus. Matt observait ces changements avec l'œil suspicieux d'un homme qui avait déjà été trompé. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, il a commencé à voir que Lynn ne se contentait pas de faire acte de contrition, elle travaillait réellement à devenir une meilleure personne. Le déclic s'est produit un jeudi soir pluvieux de novembre. Matt travaillait tard dans le garage lorsque Lynn est apparue avec une tasse de café et un sandwich. « Tu as raté le dîner ?» a-t-elle dit simplement, en posant la nourriture sur son établi. « Merci », a répondu Matt, sans lever les yeux du moteur qu'il était en train de reconstruire. Lynn hésita à la porte, puis se retourna. « Je peux te demander quelque chose ?» Matt la regarda enfin. « Quoi ?» La Mustang, dit-elle en désignant la voiture recouverte dans le coin. « Tu étais en train de la restaurer pour moi, n'est-ce pas? Pour notre anniversaire ?» Les mains de Matt se figèrent sur la clé. Il ne lui avait jamais parlé de la voiture, mais ce n'était pas difficile à comprendre. C'était la voiture de ses rêves, et leur anniversaire approchait lorsqu'il avait découvert son aventure. « Oui, dit-il doucement. Je peux la voir ? » Matt envisagea de dire non. La voiture était un monument à sa naïveté, un symbole de l'homme qui avait cru aux fins heureuses et aux femmes fidèles. Mais quelque chose dans la voix de Lynn l'incita à poser ses outils et à se diriger vers le coin du garage. Il retira la couverture, révélant la Mustang Fastback de 1967 immaculée, dans toute sa splendeur restaurée. Lynn halta et porta sa main à sa bouche. « Oh, Matt » murmura-t-elle. « C'est magnifique. C'est parfait. 3 ans de travail, dit Matt. Chaque moment de libre que j'avais, chaque dollar supplémentaire que je pouvais gratter. Je voulais te faire une surprise. » Lynn pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas les mêmes larmes que les pleurs désespérés et manipulateurs de leur première conversation. C'étaient des larmes de remords sincères, de compréhension de ce qu'elle avait gâché. « Je ne le mérite pas, dit-elle doucement. Je ne mérite rien de tout ça. Tu travaillais sur ce magnifique cadeau pendant que je détruisais tout ce que nous avions. » Matt regarda la voiture, puis sa femme. Pour la première fois depuis des mois, il ne vit pas la femme qu'il avait trahie. Il vit la femme qui était véritablement bouleversée par ce qu'elle avait fait. « Non, acquiesça-t-il. Tu ne le méritais pas. Mais je ne le faisais pas parce que tu le méritais. Je le faisais parce que je t'aimais. » « Aimais » demanda Lynn, surprenant le temps passé. Matt resta silencieux un long moment, considérant la question qui le hantait depuis des mois. L'aimait-il encore? Avait-il jamais cessé de l'aimer? Aime, corrigea-t-il doucement. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est ce qui rend tout ça si difficile. Le visage de Lynn se décomposa et elle s'affaissa sur un tabouret voisin. Je suis tellement désolé, Matt. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait de nous. De toi. Je sais que le mot désolé ne suffit pas, mais c'est tout ce que j'ai. Matt s'approcha et s'assit sur le tabouret à côté d'elle. Pour la première fois en 6 mois, il tendit la main et prit sa main. C'était à la fois étrange et familier, comme rentrer chez soi dans une maison qui avait été réaménagée pendant son absence. Je sais que tu es désolé, dit-il. Je le crois maintenant. Mais le mot désolé n'annule pas ce qui s'est passé. Le mot désolé n'efface pas Derek, les mensonges ou les 22 mois de tromperie. Je sais, murmura Lynn. Mais peut-être, continua Matt lentement, peut-être que le mot désolé est un point de départ. Peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau sur le mot désolé au point. Lynn le regarda avec espoir et terreur dans les yeux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis prêt à essayer, dit Matt. Vraiment essayer, pas seulement faire semblant. Ça veut dire que je veux voir si nous pouvons créer quelque chose de mieux que ce que nous avions avant, quelque chose de construit sur l'honnêteté au lieu des suppositions, sur le pardon au lieu de l'innocence. Je veux ça aussi, dit Lynn désespérément. Plus que tout. Matt lui serra la main et, pour la première fois depuis des mois, elle lui serra la main en retour. Ça va être dur, l'avertit-il. Il y aura des jours où je ne pourrai pas te supporter. Des jours où je me demanderai si tu mens sur quelque chose d'aussi stupide que ce que tu as mangé au déjeuner. Des jours où je verrai le visage de Derek quand j'essaierai de t'embrasser. Je sais. Et il y aura des jours où tu te demanderas si ça en vaut la peine. Où tu en auras assez de devoir faire tes preuves sans cesse. Où tu m'en voudras de ne pas tourner la page assez vite. Ça n'arrivera pas, dit Lynn avec fermeté. C'est possible, répondit Matt. Et si ça arrive, on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, ici et maintenant, je veux essayer de sauver notre mariage. Pas le mariage que nous avions avant, mais le mariage que nous pourrions avoir si nous sommes tous les deux prêts à faire des efforts. Lynn acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Je t'aime, Matt. Je t'aime plus que je n'ai jamais aimé Derek, plus que je n'ai jamais aimé personne. Je sais que j'ai une manière terrible de le montrer, mais c'est vrai. Matt la regarda dans les yeux et vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois, pas seulement du remords ou du désespoir, mais un amour sincère. Le genre d'amour prêt à faire des choses difficiles, à être mal à l'aise, à faire passer l'autre en premier. Je t'aime aussi, dit-il. C'est pourquoi nous allons faire en sorte que ça marche. Ils restèrent assis dans le garage, se tenant la main à côté de la Mustang qui représentait à la fois la fin de leur ancien mariage et la possibilité de leur nouveau. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant le monde pour un nouveau jour, une nouvelle chance, un nouveau commencement. Ce ne serait pas facile. La confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Il y aurait des revers, des doutes et des moments où ils se demanderaient tous les deux s'ils se battaient pour quelque chose qui était déjà perdu. Mais l'amour, le vrai amour, valait la peine de se battre. Et parfois, les choses les plus difficiles à reconstruire étaient aussi les plus solides une fois terminées. Matt regarda la Mustang une dernière fois, puis sa femme la regarda vraiment, voyant à la fois qui elle avait été et qui elle essayait de devenir. Viens, dit-il, se levant et l'entraînant avec lui. Rentrons. Nous avons beaucoup de travail à faire. Et main dans la main, ils sortirent du garage et s'engagèrent dans l'avenir incertain, mais plein d'espoir, qu'ils choisissaient de construire ensemble. La pluie avait cessé, et à travers les nuages, les premières étoiles du soir commençaient à briller.